Le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible, ou pas. HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi qui, un jour, ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance en eux. Se savoir comme tel, à quoi bon ? Se découvrir sous cette facette, est-ce suffisant ? Faut-il se faire tester au risque de perdre d'illusoires illusions ? Comment vit-on avant d'identifier ces signes ? Que se passe-t-il quand on a franchi le pas de passer le test qui prouverait qu'on est un haut potentiel ? Et que vit-on une fois qu'on sait qu'on l'est ou pas ? Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas. Violence. Tristesse et curiosité. Moi, je me considère pas du tout comme surdouée. Je pense avoir une forme d'intelligence quand même, mais en même temps, quand même peu de gens que je trouve pas intelligents d'une manière ou d'une autre. Surdoué, non, parce que pour moi, un surdoué, c'est quand même quelqu'un qui a un parcours plus brillant que le mien, qui va quand même exceller dans des domaines. Moi, mon parcours, il est tout sauf brillant, quoi. C'est vraiment... j'avais les cartes en main pour faire des trucs intéressants et j'ai tout foiré, quoi. Comment l'hypersensibilité se traduit-elle chez vous ? Alors ça s'est surtout traduit dans le passé parce qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Ça s'est beaucoup traduit par un sentiment d'être complètement décalé par rapport aux autres. Un sentiment de souffrance par rapport à la vie, une espèce d'hyper acuité, d'hypersensibilité. Par contre, ça se traduit par des petits détails très très concrets comme le bruit, la lumière. C'est des choses que je ne supporte pas. Par exemple, ça c'est pas plus tard que l'autre soir, il y a le petit monsieur qui passe aspirateur dans les couloirs de mon entreprise qui est passé à 18h. Et à chaque fois qu'il passe, ça me rend complètement dingue. Et en fait, je le prends énormément sur moi pour pas sortir de mes gonds, pour pas exploser, quoi. Des détails comme ça, les bruits dans le métro. Moi, je suis obligée de porter des boules qui des fois dans le métro, parce que je supporte pas les bruits. Et aussi la lumière. Je supporte très très mal la lumière. Pendant toute une période de ma vie, je portais des lunettes noires, même dans le métro, quoi. Tout ce qui est perçant, aigu, les lumières, le soleil, moi, c'est pas le soleil est pas spécialement un ami. Alors après, avec des lunettes de soleil, je trouve ça très agréable. Mais pas seulement, hein, les lumières artificielles. Hein, s'il y a trop de lumière au-dessus de ma tête, j'aime pas ça. Ça me fait mal aux yeux. J'aime bien l'obscurité. Voilà. Je mettais le mot dépression. Je mettais le mot folle, même si j'avais bien conscience de pas être folle, je mettais le mot névrosée. J'ai toujours pensé, depuis ma plus tendre enfance, que j'étais dépressive. Et j'ai commencé à ressentir, alors la tristesse, je l'ai ressentie dès l'âge de 4-5 ans. Et j'ai pensé au suicide la première fois à l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans, j'ai eu envie de me jeter par la fenêtre de ma salle de classe. Parce que tout le monde était trop méchant avec moi, etc., etc. Et ça, c'est des sensations que j'ai trimballées pendant toute mon enfance, en fait. Sensation de... Alors, est-ce que ça rentre dans le cadre de l'hypersensibilité ? J'en sais rien. Je pense que j'avais un terreau mélancolique, dépressif. Enfin, mélancolique, c'est quelqu'un qui a pointé ça récemment, qui m'a dit « Toi, tu serais peut-être plutôt mélancolique que dépressive ». Je fais, ouais, si tu veux, t'as peut-être raison. Donc, voilà. Et de toute façon, pour parler de dépression, donc moi je me soigne aux antidépresseurs depuis mes 14 ans en fait. Donc du coup, je peux pas vivre sans. Et ça me prive aussi de certaines sensations. Et je me souviens un jour, j'étais au cinéma et je voyais un film, parce que j'ai fait des allers-retours avec les antidépresseurs. Parfois j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris. Et une fois j'étais devant un film hyper poignant et tout, je me dis là, si j'étais pas sous antidépresseur, je serais en train de pleurer. Et cette sensation, elle me manquait énormément. J'avais l'impression d'être trop imperméable alors voilà, peut-être que j'ai un côté trop fleur bleue, tire-larme. Enfin, voilà. Le jour où j'ai compris que j'étais haut potentiel, ou pas.
Ce qui est facile pour moi dans la vie, j'ai l'impression d'être capable de m'adapter quand même à tout un tas de situations. Euh, j'ai aussi... je pense que je suis très optimiste en fait. Alors, pas optimiste sur des choses fondamentales comme l'avenir de la planète, par exemple, mais sur moi. Euh, alors, est-ce que c'est de l'optimisme ou est-ce que c'est quasiment du je m'en foutisme? C'est possible. Disons que des fois, je me sens capable de tout et n'importe quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui pourrait me résister. J'ai l'impression que je me mets pas tant de barrières que ça pour plein de trucs. Sauf dans les rapports humains, ça c'est encore autre chose. Et sinon, en parlant de rapports humains, j'ai vraiment la sensation de capter beaucoup de choses chez les autres. Et on me l'a souvent fait remarquer. Et souvent, je dis, un tel, une telle, apparemment, j'ai l'impression qu'elle pense ci, ça. Et on me fait, mais t'es parano. Et finalement, non, c'est vrai ce que je dis. Enfin, voilà. J'ai vraiment la sensation de capter les autres. Ça peut être un regard, un geste, un mot. Qu'est-ce qui est difficile pour moi dans la vie? Me sortir de mes névroses. Comme beaucoup de gens, de vivre sans béquille, par exemple, sans antidépresseurs, sans alcool, sans drogue d'une manière générale, quoi. Je peux pas vivre en étant vraiment, comment dire, à nu, quoi. Je peux pas affronter le monde sans stupéfiants. Par ma famille, ça n'a jamais été abordé. C'est même des trucs extrêmement tabous, la psychologie des uns et des autres, les troubles, les trucs, on n'en parle pas. Par mes amis ou mon entourage, ils m'ont souvent fait remarquer que je me dévalorisais tout le temps. Et que je passais mon temps à m'excuser. Au début, je disais mais non, c'est normal, enfin voilà. Et en fait, c'est vrai, sans doute. Enfin, sans doute puisqu'ils me le faisaient remarquer. Et je me suis aperçue en fait, à l'heure des SMS et des mails, que j'avais souvent du mal à envoyer un SMS qui ne comporte pas le mot désolé. Désolé de ceci, désolé de cela, mais, virgule. Toujours besoin effectivement de me justifier, de m'excuser, etc. etc. Et on m'a souvent fait remarquer que je me dévalorisais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Depuis mon adolescence, quoi. En fait, je suis assez égocentrée. Hein. Enfin, j'essaie quand même de... Je pense qu'en fait, toute la souffrance que j'ai traversée enfant et adolescente, ça m'a recentrée sur moi-même. Est-ce que c'est peut-être lié à l'hypersensibilité? J'avais du mal justement à me détacher de tout ça, à prendre de la hauteur. Aujourd'hui, justement, je me sens mieux parce que je commence un peu à être moins égocentrée et moins tournée vers mes problèmes. Et c'est peut-être ça c'est ça qui fait que je me sens beaucoup mieux maintenant. Quel mot utilisez-vous pour parler de la douance? C'est une forme de curiosité au monde. Moi, j'ai une grosse soif de connaissance, de tout comprendre, de tout connaître. Enfin, de tout comprendre. Pas forcément comprendre, mais connaître plein de trucs. J'ai une grosse soif de culture. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a sauvée. Moi, mon goût pour la culture, ça m'a sauvée de tout, quoi. Parce que même si j'ai toujours eu des envies morbides, de suicide, de trucs, j'avais quand même un appétit de vie. Je sais pas comment expliquer ça. Une soif de culture notamment. Ça m'a vraiment beaucoup sauvée. Alors est-ce que c'est une grosse sensibilité artistique, beaucoup de goût pour la musique, l'art, la littérature, et je pense que ça fait partie du caractère de l'hypersensible. Et ça m'a sauvée de mes malheurs, quoi. Ah, mais moi, la curiosité, je pense que c'est un vrai trait de caractère, et pour moi c'est une qualité, hein. C'est pas la curiosité n'est pas un défaut pour moi, vraiment. Je n'aime pas les gens qui ne sont pas curieux. C'est un truc qui je supporte pas ça. C'est comme les gens trop pudiques, ça m'horripile. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous seriez hypersensible? 2 amis d'ailleurs dont les enfants ont été diagnostiqués au potentiel, dont une des 2 est psychologue. Après, c'est pas forcément, je me fie pas forcément à son avis pour ça, qui pensait que j'étais au potentiel. Un autre ami m'en avait parlé il y a quelques années de ça.
Bon, disons que ça correspondait un petit peu peut-être à ce qu'on avait décelé en moi plus jeune, mais bon, mais que j'avais pas du tout entretenu. Quand on m'a dit ça, en fait, ça m'a un peu réconciliée avec moi-même, en fait. C'est surtout ça. Je me suis dit, oui, c'est possible. Après, je ferai pas de test, je n'en ai pas fait. En fait, ça m'intéresse pas de passer un test parce que aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau. Je pense que c'est lié à l'âge, c'est lié au fait que j'ai l'impression d'être une survivante, en fait. Moi, j'étais en mode survie pendant toute mon enfance et mon adolescence. Arrivé à l'âge adulte, j'ai sombré dans une dépression catastrophique pendant des années avant de comprendre que j'étais accro aux antidépresseurs, que je pouvais pas vivre sans. Et je sais qu'il y a des gens qui vont avoir les cheveux qui vont se dresser sur la tête en entendant des propos comme ça, mais c'est une réalité. Et à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait que je prenne ma petite pilule tous les matins pour être bien, déjà, ça change beaucoup, quoi. Ça me permet déjà de m'aimer, de m'accepter, d'arriver à vivre, de me lever le matin, quoi, et d'aller de l'avant. Et d'être moi-même, en fait. Et le test, je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Je regardais vaguement, oui, c'est vrai que mon profil correspondrait un petit peu à ça. Ça m'apporterait rien, je pense. Je peux le faire, hein, pourquoi pas, mais... alors, si le test se révèle négatif, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en gros, non, je suis comme le commun des mortels, etc., peut-être que ça va me faire du mal, parce que moi, quand même, j'arrive un peu à m'apprécier en me disant que j'ai une petite particularité, voilà. Et donc, autant ne pas le faire. Et puis, si je le fais, qu'est-ce que je vais en faire ? Rien, voilà. Je vais pas mettre ça sur mon CV. Donc bon, non, voilà. J'ai regardé vaguement sur Google de quoi il s'agissait. Effectivement, je me retrouve vaguement dans la description. Après... Encore une fois, je suis tombée sur des forums, des trucs, et je trouve que les gens se touchent beaucoup, quoi. On se la raconte. Ah oui, et ça me fait doucement rire parce que je vois pas ce que... Enfin, tant mieux pour eux. Enfin, si c'est ça, je pense que ça leur fait du bien aussi. Ils ont peut-être besoin ils ont peut-être besoin d'avoir une réponse à tout un tas de trucs, à tout un tas de questionnements qui les travaillent depuis toujours. Oui, comme moi. Alors, moi, c'est particulier parce qu'en fait, comme j'étais une petite fille, je parle vraiment de ma petite enfance, hein, très douée, j'avais conscience d'être intelligente. Et par contre, j'en ai rien fait de ça. J'en ai rien fait de cette intelligence. Au contraire, je ne l'ai pas utilisé. J'ai eu un parcours scolaire, mais catastrophique ou presque, parce que bon, j'ai quand même fait des études supérieures, mais ça a été... c'était tout et n'importe quoi. Enfin, ni fait ni à faire, plutôt. Le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible, ou pas. Oh, je pense que ça vient de ma famille. Je pense que ça vient de ça. Je pense que c'est un truc... Mon père est comme ça. Mon père est comme ça, mon neveu est comme ça. J'ai plusieurs oncles et tantes qui sont comme ça. Beaucoup de dépressifs et beaucoup d'hypersensibles. Beaucoup de hauts potentiels aussi dans cette famille. C'est évident, il y a un truc, il y a quelque chose. C'est pour ça que pour moi, ça me paraissait être un truc commun et banal, parce qu'en fait, ça, c'est de la transmission, quoi. Des deux côtés de ma famille, de mon père et de ma mère. Quel enfant étiez-vous ? Moi, j'étais une enfant très triste, très solitaire. Les autres ne m'aimaient pas. J'étais rejetée, j'étais pointée du doigt, que ce soit par les enfants, que ce soit par les adultes. Pas par ma famille, hein, mais vraiment par le corps enseignant, par les moniteurs de colo. Ils ne pouvaient pas me blairer et je le ressentais. Et c'est un truc qui m'a poursuivie, parce qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un de plutôt apprécié. J'ai su lire très tôt, à 4 ans. Je faisais du piano pas mal, de façon... j'avais plein de capacités dans tous les domaines. Le dessin, le piano, la lecture, des petites fulgurances comme ça à droite à gauche. Donc, et quelque part, je me la pétais un peu. Enfin, c'est pas exactement ça, mais je pense que c'est aussi beaucoup ça qui a attisé la haine des autres gamins. Parce qu'en parallèle à ça, j'étais quand même hyper immature, très bébé, très gamine. Je sautais une classe, j'avais presque 2 ans d'avance parce qu'en plus je suis née à la fin de l'année, donc j'étais complètement décalée par rapport aux autres gamins sur tout un tas de trucs. En plus j'avais une éducation des parents qui était quand même un
un peu décalés eux-mêmes, donc j'étais pas du tout dans le move, quoi. J'ai grandi dans une petite ville de province aux mentalités vraiment étriquées. Je sais pas quoi, une sorte avec une population, une sorte de mélange de bourgeoisie catho et de gens complètement, de paysans aussi et de cas sociaux. C'est enfin une sorte de cocktail détonnant dans lequel je n'ai mais jamais trouvé ma place, nulle part auprès de qui que ce soit. Moi, ma famille, c'est des gens lettrés, cultivés, c'est des profs, très intello, très cultivés. Et paradoxalement, parce que ça peut avoir un côté paradoxal, mais peut-être pas, hein, des gens très violents. Des gens très violents, très terre-à-terre, un côté paysan aussi, très névrosés, avec un gros pathos, on va dire, de tout un tas de trucs pas réglés, tout. Enfin bref, un cocktail qui fait que d'un côté il y avait la culture. En gros, j'ai grandi dans une maison pleine de bouquins et de violence. Et mes parents m'ont beaucoup aimé et beaucoup frappé. Voilà. Et je ne doute absolument pas de leur amour pour moi. Et je ne doute absolument pas des ravages que leur violence a fait sur moi. J'ai été hyper violente pendant longtemps. Jusqu'au jour où il a fallu que j'avais 20 ans passés. Une amie, enfin ça m'a poursuivi quand même après, mais c'est une amie à moi qui m'a dit non, c'est pas normal de taper ses enfants. Je savais pas. Moi je pensais que c'était normal. Il a fallu que j'ai 22 ans pour qu'on me dise non, c'est pas normal de se faire taper dessus par ses parents. J'ai jamais été quelqu'un de méchant ou de vraiment cruel, mais ça a pu m'arriver vraiment de blesser profondément les gens. Je pense des amis, surtout à une époque où j'étais en pleine dépression, je pense que j'ai pu être très très cruel avec certaines personnes aussi. Donc, Et vos études ? Oui, c'était très dur parce que moi je détestais l'école. J'étais très très malheureuse à l'école, c'était une souffrance pour moi d'y aller. Donc ça a commencé par, déjà j'ai sauté mon CP. Je suis pas allée au CP. Je suis rentrée à 5 ans en CE1, enfin 5 ans et demi, on va dire. En primaire, ça allait. Au collège, ça a été une catastrophe. J'étais complètement rejetée, complètement à part, vraiment pointée du doigt, harcelée, quoi. On parle d'harcèlement, j'étais complètement harcelée. C'est peut-être aussi pour ça qu'à un moment donné, on finit par se détester soi-même parce qu'on se dit mais merde, je suis tellement détestable que voilà. Et en plus de ça, j'en ai pas parlé à mes parents. C'était la honte pour moi en fait. C'était vraiment la honte. Et du coup, j'ai préféré subir le harcèlement pendant des années plutôt que d'oser en parler, plutôt que d'oser avouer que j'étais harcelée. Pour moi, c'était la honte ultime, en fait. À aucun adulte. Et en plus de ça, le corps enseignant était odieux avec moi. C'est-à-dire qu'il n'y en avait pas un pour venir me parler, pour venir me demander si ça allait. Il me détestait, quoi. Tout le monde me détestait. Je devais être un peu arrogante, un peu snob, et en même temps tellement décalée, parce que complètement immature. C'est-à-dire qu'au lycée, moi, je foutais rien. J'allais jamais en cours, j'allais fumer des joints avec mes copains, et je foutais rien. Et j'ai quand même eu mon bac avec mention. Je me suis retrouvée comme toute con avec ma mention, mon bac et aucune inscription. Donc je me suis inscrite en catastrophe, en fac d'allemand. Je savais rien, je m'étais complètement désintéressée de tout ça, mais même pas désintéressée, jamais intéressée, quoi. Je savais même pas ce qu'il fallait faire, ce qu'était un DUG, une licence, ça m'angoissait. J'avais jamais bossé de ma vie. J'avais jamais rien fait, j'avais jamais levé le moindre petit doigt pour le lycée, pour l'école, j'avais jamais rien foutu. Et ben je sors au bout de 3 ans avec ma licence en poche, que j'ai eue à 10,02 quoi. Et là je me retrouve, je sais pas quoi faire de ma vie, donc je m'inscris en maîtrise. Et il n'est pas question pour moi d'écrire un mémoire. Je prends un CDI dans une boîte, c'est un job d'étudiant, donc je fais du télémarketing. Je fais ma petite vie, je suis quand même très très déprimée parce que pour moi j'ai peur de l'avenir, je sais pas ce que je vais faire de ma peau et tout. Donc je me dis bon allez, tu vas passer le concours pour être prof des écoles, comme ça tu auras tes vacances scolaires, etc. Donc
je commence à m'inscrire au concours. Je suis entourée de gens hyper motivés par la profession, qui ont la vocation, chevillée au corps, quoi, le truc. Ah ouais, ça c'est ce que je veux faire. Je suis là, je dis rien. Moi, je veux faire ce boulot parce que je me dis que donner cours à des élèves de maternelle, ça va être quand même assez facile. Et je me rends compte de l'ampleur du truc. Déjà, le concours, c'est hyper balèze. Pour quelqu'un qui bosse pas, qui sait pas bosser, qui aime pas travailler. Et en plus de ça, je fais un stage avec des gamins. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Je suis en observation dans le fond d'une classe. Et je rentre entre midi et 2, je dors tellement je suis crevée, quoi. Au bout de la semaine, je me dis, mais c'est pas vrai, mais non, je peux pas faire ça. Enfin voilà, donc je me laisse vivre pendant des années. J'essaie de grappiller un temps complet en télémarketing et je fais ça pendant des années. Bah, en fait, à un moment donné, il fallait que je sauve ma peau, quoi. C'est-à-dire que le boulot, j'avais l'impression d'être caissière. Sans jugement de valeur, mais un petit peu quand même. Les collègues que j'avais, ça me tirait pas trop vers le haut. Le boulot lui-même, le salaire, c'était une catastrophe. Donc moi, je voulais m'en sortir coûte que coûte. Et en même temps, je me sentais pieds et poings liés. Je me sentais incapable de faire quoi que ce soit. Mon poste actuel, c'est un poste dans l'informatique, une sorte d'administration de logiciels. Ça demande une forme de rigueur que je me suis découverte. Parce que j'ai aussi un côté obsessionnel. Donc, faire des tableaux, des trucs, ça me correspond assez. Et puis, en parallèle à ça, j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui m'a orientée pour faire des piges dans une maison d'édition. Et donc, j'ai commencé à faire des petites critiques littéraires en utilisant donc, mon parcours de langue. Donc, j'ai des bouquins et j'ai toujours bien écrit. Moi, je suis une littéraire, quoi. Ma force, c'était l'écriture. Et donc, j'ai trouvé un peu mon truc là-dedans. Et ensuite, on m'a orientée vers de la traduction. On m'a proposé de faire un essai de trad. Je n'y croyais pas trop, mais je me suis dit, tiens, on me tend une perche, je vais la saisir. Et j'ai fait OK, je signe le contrat. Même si je savais que c'était un truc monumental. Et en fait, ça me correspond tout à fait, quoi. Le jour où j'ai compris que j'étais intelligent, ou pas. Je m'appelle Sonia, j'ai 39 ans, j'ai un enfant de 6 ans, je vis en région parisienne. Voilà, je vivote parce qu'il y a encore des choses que j'ai pas réglées, notamment pas réussi à me prendre en main au niveau financier. Toujours beaucoup compté sur papa-maman, voilà. Je fais de la musique, je fais du piano, je fais du théâtre amateur, je dessine beaucoup, voilà, et je lis beaucoup quand le temps me le permet. Que faites-vous de votre hypersensibilité au quotidien ? Ça me rend la vie intéressante. Je m'ennuie pas, moi. Je m'ennuie jamais. J'ai toujours soif de connaissances, de remplir ma vie avec plein de trucs. Qu'est-ce que j'en fais ? Je sais pas trop. Parce que j'ai quand même pas... J'aurais bien aimé être une artiste, moi. J'aurais bien aimé... j'ai ça en moi. Il y en a beaucoup dans ma famille comme ça, des artistes qui en plus n'en ont rien fait, quoi. C'est-à-dire que je suis trop touche à tout, quoi. Trop touche à tout, trop dans tous les sens et je m'investis pas assez, en fait. Je pense qu'il y a encore une part de moi qui se sent un peu illégitime, un peu comme une imposture, quoi. Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas.